Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 12 au 18 avril. Alors on commence la semaine avec la nouvelle lune, donc ce lundi 12 avril, au moment où je vous passe, elle est déjà passée depuis quelques heures, où je vous passe, où je vous parle. Elle est déjà c'est à 4h32 heure de Paris, donc cette nuit. Et j'en profite pour vous donner un petit message, ceux qui se sont inscrits déjà pour le soin de nouvelle lune, le soin chamanique, le soin énergétique chamanique collectif de nouvelle lune qui a eu lieu en direct tout à l'heure à 8h et qui est disponible en replay. Je vous ai envoyé par Messenger un mail avec la bonne adresse. Excusez-moi, c'est mon chien qui est en train de faire quelque chose d'un peu bizarre. Ça va, Galipette? Ça va mieux, elle devait vouloir juste que je la regarde. Parce qu'elle me regarde comme ça, en remuant la queue, elle est toute contente. Donc je vous ai envoyé un message parce qu'il y a eu un problème de redirection et vous n'avez pas été inscrit dans la bonne salle de conférence. Donc du coup, j'espère que vous avez pu donc cliquer sur le bon lien. Et maintenant, donc tout est réglé pour les personnes qui vont le prendre en replay. Moi, je vous mettrai d'ailleurs le lien en commentaire qui feront ce soin en replay puisqu'on peut le faire encore. On peut bénéficier des énergies de la nouvelle lune pendant encore au moins 48 heures. Donc du coup, c'est possible et il n'y aura plus de soucis de connexion. Voilà le petit message particulier. Alors donc maintenant nous allons tirer les 3 temps, les énergies des 3 temps de la semaine avec l'oracle du chaman mystique que vous commencez à connaître. Nous tirerons ensuite l'animal totem de la semaine et pour finir un message de la voix des artisans de lumière, un magnifique oracle également que j'affectionne tout particulièrement et qui nous donnera un conseil supplémentaire pour cette semaine. Alors merci à tous les êtres d'amour et de lumière, à tous nos ancêtres chamans qui sont avec nous aujourd'hui, de m'envoyer un message clair pour le début de cette semaine du 12 au 18 avril. Voilà, 2 cartes. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Cette semaine donc du 12 au 18 avril. Et vous avez vu, je suis toujours aussi pas douée avec les cartes. C'est pour ça que pour chaque jour, je ne les fais pas en direct. Comme ça, je vous épargne le temps où je mélange laborieusement. J'ai des petites mains. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Je me reconcentre. Allez. Message clair. Voilà. Pour le milieu de la semaine, il est tombé. Et enfin, Ginette, bonjour et merci. Bonne semaine. Bonjour Ginette. Ravie. J'aimerais bien un jour aussi qu'on puisse discuter toutes les deux parce que j'aime beaucoup l'énergie de ce que tu publies sur Facebook. Et puis, voilà, tu as l'air très sympa. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour la fin de la semaine. Donc pour le week-end de 17 et 18 avril 2021. Alors, toutes les personnes qui regardent ce live, pour nous aider. Oh là là, c'était celle-là. Oh, c'est trop joli pour la fin de la semaine. Alors, pour le début de semaine, nous avons le cercle, la carte 8 et la carte 61, l'eau. Voilà, je vous les montre comme d'habitude. Vous pourrez faire pause pendant le replay pour vous imprégner des énergies de cette carte et laisser peut-être même votre intuition voguer. Alors, que nous dit déjà le cercle? C'est le 8. Et c'est marrant parce que pendant le soin énergétique là que je viens de faire, eh bien, j'ai beaucoup fait des 8, ce symbole de l'infini sur le tambour. Que vient nous dire le cercle? Lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller. L'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous êtes face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira,
une nouvelle idée ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité. Et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans la danse. C'est marrant parce que c'était tout à fait l'orientation du soin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle lune en bélier nous invite justement à se reconnecter avec nous-mêmes, à oser être vraiment qui nous sommes, à laisser passer l'ancien et à reconstruire là ou à construire sur de nouvelles bases. Et donc l'eau également qui accompagne ce cercle de la vie, le 61, je crois qu'il n'était encore jamais sorti l'eau. Voilà. Alors, c'est le moment de nettoyer l'énergie indésirable et les sentiments qui perdurent. Considérez ceci. Coucou Camille, ravie de te retrouver. Ce que l'eau fait à la chair, elle le fait dans un rituel sacré à l'esprit. La purification spirituelle, comme le baptême, est l'occasion d'obtenir une expérience instantanée de la réalité intemporelle et exceptionnelle dans laquelle toute vraie création a lieu. Alors on dit que ce n'est pas la peine que j'en lise plus. Alors effectivement, moi, ce que ça vient m'appeler, ça pour ce début de semaine, donc lundi et mardi, le cercle et l'eau. Revenez à vous-même. Est-ce que vous voulez vraiment demandez, est-ce que vous ne voulez plus de partir? Purifiez-vous, pourquoi pas, avec de l'eau, en buvant de l'eau, également en prenant des douches ou des bains, ou pour les plus courageux, pour aller dans une rivière ou même dans la mer. Voilà, pour se nettoyer, pour laisser aller tout ce que l'on ne veut plus. Et d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je vous enjoins du coup à faire pendant ces 2 jours-là le soin collectif énergétique chamanique, donc de nouvelle lune, qui est complètement dans ces énergies où on nous demande de balayer, de nettoyer vraiment l'ancien, de mettre beaucoup d'amour dessus, sur toutes nos peurs, mais aussi sur tous nos espoirs et tous nos rêves. Voilà, en plus, bon, ce soin, c'est que 17 €, donc vraiment c'est accessible à tout le monde. Si vous êtes très pressé, là vous pouvez aller plus loin sur le mur message chamanique, vous trouverez le lien pour avoir accès donc du coup au replay. Et sinon, je vous le mettrai tout à l'heure en commentaire, voilà. Alors, pour le milieu de semaine, le hochet, la carte 43, le hochet. Que vient nous dire ce hochet pour ce milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi? Le hochet est l'instrument qui implore l'esprit et diffuse la prière du chaman dans les 4 directions. Le corps du hochet représente la terre qui tourne sur son axe. Avec l'aide du hochet, la guérisseuse invoque ce qu'elle désire voir se réaliser dans son avenir et termine par la prière. Grand esprit, que ta volonté soit faite. Le hochet nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, tout ce dont nous avons besoin nous est fourni. Le hochet vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit. Mais soyez vigilants, car ils sont très tranchants et ils peuvent vous blesser et blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Oui, on ne le sait pas forcément, mais le hochet, ça peut être une arme en fait. Donc toujours de la bienveillance avec ce hochet qui peut accomplir de magnifiques nettoyages. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps des actes courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. Vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Oh oui, moi ça m'a bien nettoyé ce soin-là que j'ai fait en direct à 8 h et du coup, j'ai la patate. Hein. Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là, devant vous. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage. On vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour servir un dessein divin. Et justement, à chaque fois moi, que je fais un soin comme ça, que ce soit pour moi ou pour les autres, je finis toujours par envoyer de l'amour au-delà de moi et à espérer que cet amour donc englobe toute notre planète, toute l'humanité, mais également tout l'univers,
et que tout ce qui va pouvoir se matérialiser par rapport aux intentions qu'on a pu poser là, notamment par rapport à la nouvelle lune, que ça rejaillisse aussi sur l'humanité et sur la collectivité, pour notre bien et pour le bien du plus grand nombre. Et pour le week-end prochain, alors là c'est magnifique, la 5, l'être aimé. Oh, j'adore tout cet amour, tout ce rouge, c'est trop beau. L'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Soyez prudent toutefois avec l'amour romantique, le genre d'amour qui vous transporte ou vous anéantit. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds, plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêts à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Donc là, on nous appelle le week-end prochain à être dans l'amour, à voir l'amour partout. Mais pas cet amour qui rend aveugle et qui fait faire vraiment n'importe quoi. Mais cet amour inconditionnel, éternel, j'ai envie de dire infini. Cet amour pur, voilà. Oh, c'est une semaine très connectée là, qui nous demande beaucoup de nous nettoyer, d'enlever donc ce qu'on ne veut plus, de penser à nous, à notre bien-être, mais tout en pensant aux autres, et ça dans l'amour, que ce soit pour nous, que nous diffusions de l'amour pour nous ou également pour les autres. Bonjour Stéphanie, ma copine, je suis contente de te retrouver là. Stéphanie est une copine d'enfance, nous avons une semaine d'écart et nous appelons toutes les deux Stéphanie. Je ne l'ai pas vue depuis de nombreuses années, mais je suis ravie de l'avoir retrouvée il y a quelques temps déjà sur Facebook et j'espère que bientôt on pourra se voir en vrai. Alors, et pendant ce temps, je vais demander à tous les êtres d'amour et de lumière et aux esprits animaux, quel est l'animal qui va nous accompagner tout au long de cette semaine pour nous aider à vivre au mieux ces énergies. Oula. Quel est l'esprit animal auquel nous allons pouvoir nous connecter cette semaine pour vivre au mieux toutes les énergies qui viennent de sortir. La fourmi, communauté. Je vous la montre. Alors, la fourmi. J'adore les fourmis. C'est marrant, il y avait des fourmis dans mon rêve il y a quelques nuits là. Ah non, c'était pas dans mon rêve, c'était dans une série que je racontais à mon chéri. Ils avaient fait des tests sur des fourmis. Les fourmis sont souvent montrées en exemple pour exprimer une communauté très travailleuse et organisée. Et en effet, si on les observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture et à la partager avec le reste de la fourmilière. La solidarité est primordiale chez les fourmis. Si l'esprit de la fourmi vient dans votre tirage, c'est certainement pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté. Cela peut correspondre à n'importe quelle action dédiée au bénéfice de tous. Prendre soin de votre famille ou de vos amis, donner de votre temps à des associations caritatives, se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet excitant. Du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez le conseil de la fourmi. Cela créera un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que ce que vous offrirez. Le message de la fourmi. La solidarité est un principe merveilleux et gratifiant. Faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté. Ça va effectivement avec le reste, avec le tirage de cette semaine, de faire quelque chose pour soi, mais en accord avec les autres, dans l'amour, sachant que tout ce qu'on va faire pour nous, en fait, va aussi rejaillir sur les autres.
Hein, si vous êtes de mauvaise humeur, bah forcément votre famille elle va peut-être un peu pâtir de votre mauvaise humeur. Au contraire, si vous êtes plein d'amour et d'attention, bah, vous allez voir que les relations vont également évoluer en ce sens. Donc pensons à cette fourmi cette semaine. Et pour terminer, donc je demande à la voix des artisans de lumière de m'envoyer un conseil supplémentaire pour nous aider cette semaine à vivre ces énergies, encore une fois, de nettoyage, de renouveau et d'amour pour soi et la communauté. Quel conseil supplémentaire pourriez-vous nous donner? Akasha, votre guidance est divine. Oula, je ne sais pas si... Voilà. Voilà la carte. Alors, votre guidance est divine. Alors moi déjà, ce que ça vient me dire, c'est qu'en fait, pour traverser justement ces énergies de, comme je disais, de nettoyage, d'harmonisation, de renouveau, de vérité aussi, de notre vérité, de qui nous sommes vraiment, de notre nature profonde, et tout en étant dans l'amour et dans le collectif, eh bien, votre guidance est divine. C'est-à-dire, connectez-vous à votre intuition. Connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre âme. Je suis en train de chercher où est la carte, voilà. Connectez-vous à votre âme, laissez-vous guider par le pur amour qu'est votre moi divin, j'ai envie de dire. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons, et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements, dont dans la chronologie de nos vies, sont prédestinés ou préplanifiés, des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits. De faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorerez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Alors, travaillez votre lumière. Posez la carte sur votre cœur et dites « Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prêt à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous maintenant. Merci, merci, merci. » Donc voilà, en fait, pour réussir justement à ce nettoyage, etc., tout ce que j'ai déjà dit au moins 3 ou 4 fois, eh bien, on nous conseille donc de nous reconnecter au grand tout, à notre âme, à nos guides, à cette bibliothèque des annales akashiques, de demander à être accompagné, à être aidé dans ce cheminement cette semaine. Et on nous demande de regarder les signes, d'écouter notre intuition pour poser les bonnes actions et voir se manifester tout ce qu'on aura pu demander, notamment pour cette nouvelle lune, toutes les intentions qu'on a pu poser. Alors c'est magnifique, écoutez, en plus ça colle mais tellement, tellement, tellement avec le soin et les intentions qui ont été émises pendant ce soin collectif chamanique donc, que je viens de faire sur mon site, que vraiment, je vous conseille vraiment de le faire. Ça pourrait être cette première action à poser cette semaine pour vous connecter à votre âme. Voilà, et vous serez redirigé vers le replay. Et puis si jamais il y a un problème, vous m'envoyez un message et puis je répare tout.
Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une magnifique semaine et à très très vite sur le groupe Messages chamaniques pour les messages de chaque jour et les astuces. Et puis vous aussi, si vous voulez contribuer, apporter donc vos contributions, pourquoi pas poser vos questions, eh bien allez-y, c'est permis. Gros bisous.